Nous n'aurions jamais dû le laisser monter. Il veut fuir, elle veut s'amuser. Faut que je m'en aille, j'ai pas le temps de niaiser, là. Manger une poutine à deux. Oh, dépêche. Des pailles dans un sundae. Yeah! Pas le temps. Malgré les protestations de sa meilleure amie Maggie, Christine s'arrête et fait monter le charmant autostoppeur. Mais il est séduisant. C'est un gros toutou. Un gros toutou avec tout un caractère. Il me fait peur, Christine. C'est peut-être qu'il me plaît chez lui. Il fait quelque chose de mauvais, j'en suis certaine. Je te l'ai dit, la vie n'est pas un téléroman, Maggie. Mais pourquoi ne veut-il pas nous dire où ils sont morts? Il est seulement timide. Il est tout ce dont elle rêvait, et plus encore. Jean, es-tu un mystère? Beaucoup plus encore. Peut-être trop. Je suis un mystère qui ne demande qu'à être résolu. Peut-être assez pour que Christine n'en revienne jamais. Je suis Christine et je n'en reviens jamais. Cauchemar sur l'autoroute, frisson numéro 31. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Bruno et je suis accompagné de Alec Dubuc de Horreur 360. Salut Alec! Salut mon Bruno, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, je t'ai initié au frisson. Yes, man! Puis je suis vraiment content. J'ai vraiment hâte qu'on en parle. Hein? Solide, mon gars. Tu sais, je suis pas un grand lecteur, moi. Fait que, en fait, je l'étais plus jeune. Puis là, tu m'as comme vraiment redonné l'amour de la lecture. Puis, tu sais, c'est peut-être moi qui lis pas assez de livres, là, mais j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Puis, j'étais capable de mettre vraiment en image, là, dans ma tête. Parce que, tu sais, moi, je suis TDA un peu, là. Fait que... moi, ce qui m'empêchait de lire souvent, c'est que je recommençais la même page 150 fois. Fait que je finissais par me lasser puis faire comme, bah, fuck it, là, tu sais. J'abandonnais la lecture. Mais là, tu sais, c'est de se starter qui est long. Une fois que t'as commencé le livre, là, parce que, tu sais, tu commences, le premier chapitre, tu sais, ça commence directement avec de l'action puis un personnage que tu connais pas. Puis là, t'es comme, ah, c'est qui lui? Pourquoi il fait ça? Mais plus t'avances dans le livre, plus tu comprends. Puis au final, c'est super simple. Là, ça reste un livre écrit pour des ados, là, tu sais, si on veut, là. Mais bref, j'ai 31 ans et j'ai trouvé ça excellent. Ah oui, je sais, moi tout, j'embarque au bout. Parce que là, on a lu Cauchemar sur l'autoroute, frisson numéro 31, qui est écrit par R.L. Stine, celui qui a écrit tous les Chairs de poule et tous les Fear Street. Tu sais, R.L. Stine, il y a vraiment sa marque dans les livres, surtout pour les fins de chapitres qui sont tous des cliffhangers. Ouais. Mais que tu redescends sur comme quelque chose, c'est comme... OK, c'était juste ça. J'ai une question. Est-ce que R.L. Stine a écrit tous les frissons? Non. Ah, OK. R.L. Stine a écrit le premier frisson, qui est Quel rendez-vous, qui est le premier Point Horror. OK, frisson n'a pas d'égal en anglais. Frisson a été pigé dans Fear Street, a été pigé dans Christopher Pike, sa série qu'il avait à lui, dans Nightmare Inn, je crois aussi. Il a été cherché dans plusieurs petites séries suspense / horreur / épouvante, mais il n'y a pas juste un auteur. OK. Pour les frissons. Chair de poule, c'est vraiment écrit par R.L. Stine. Là, il y a des rumeurs qui disent comme quoi qu'il y aurait eu un ghostwriter parce que, en effet, c'est quand même assez particulier le nombre de livres qu'il a écrit. Oui. Je veux dire, il chie un Goosebumps à tous les mois. Là. Ouais, c'est ça. Dans le temps, là, c'était vraiment comme clac. C'est un nom connu, tu sais, c'est un nom qui sonne horreur. Moi, j'aime mieux R.L. Stine que Stephen King. OK, gros statement. R.L. Stine, il va venir jouer dans mes peurs d'enfants. Ouais. Puis mes peurs d'enfants sont beaucoup plus à vif que mes peurs d'aujourd'hui. Fait que là, Cauchemar sur l'autoroute. En gros, là, qu'est-ce que t'en as pensé? Man, ben comme j'ai mentionné, j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Puis tu sais, c'est quoi le public cible? C'est quoi? C'est les 12-18 ans comme frisson normalement? Ben, sais-tu, c'est dur à dire pour ceux-là. Comme là, en ce moment, c'est ça qui est le fun. Les frissons d'aujourd'hui, ils ont des cotes d'âge. OK. Donc, t'as vraiment, comme tu sais, dans quoi tu t'embarques puis où est-ce qu'il est rendu. OK. Puis dans le temps, ben, les frissons, c'était plus probablement, je te dirais, ils disaient 9-12 ans, 9-13 ans, mais moi, je te dirais, là, 12-16 ans, là. C'est à cet âge-là qu'ils ont les personnages. Chair de poule, c'était ça, comme pour les plus petits. Ben bref, j'ai trouvé qu'il y avait des vraiment belles tensions. C'est vraiment bien écrit, puis c'est toujours en crescendo. Puis comme tu dis, souvent une fin de chapitre va finir avec un cliffhanger. Puis tu sais, des fois je lisais, mettons, je me disais, OK, je vais lire 30 pages. Puis là, des fois j'étais comme que je suis pas capable d'arrêter. Fait que là, je lisais 5-6 pages de plus juste pour savoir un peu plus qu'est-ce qui allait se passer. Puis tu sais,
faisait longtemps, là, ça faisait au moins depuis que je lisais les Harry Potter quand j'étais adolescent, là, que ça m'était pas arrivé de vouloir vraiment comme finir un chapitre ou même de vouloir tenter d'en savoir plus avant d'arrêter ma lecture. T'étais ado quand Harry Potter est sorti? Ben non, c'est pas vrai, là. Quand le premier Harry Potter est sorti, j'étais en 4e année. Fait que... Wow! Ouais. OK, fait que c'est encore pire. T'es encore plus petit. Ben, écoute, au moins, j'étais pas un ado, là, parce que si j'avais été ado, je serais jeune à maudit aujourd'hui. Tout ça pour dire que c'est un super bon livre. J'ai été vraiment même impressionné. Je m'attendais à rien, pour être bien franc, là. Je m'attendais à peut-être même un peu comme de l'horreur enfantine, puis comme de faire comme, c'est de rouler des yeux un peu. Mais non, man, il y a une super belle tension, puis il y a des bouts de violents quand même dans ce livre-là. Ah oui, Puis... oui. Ben, tu sais, Frisson, là, c'est violent. Ça va toujours jouer un petit peu avec la tension sexuelle sans jamais la nommer. Ouais. Tu sais, ça existe pas, mais somehow, ça va titiller comme en arrière un petit peu. Plus là, mais ado, là, quand je lisais ça, dans le temps, j'étais comme, oh my god, il a l'air tellement cute. Comment il s'appelle encore là-dedans, Roger? Jean, mais écoute, c'est vrai. Moi, là, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un peu comme dans Scream. Tu sais, hier, on a enregistré un épisode. Tu sais, des fois, tu vas te mettre à douter de qui. Tu sais, c'est-tu lui? Oui. C'est-tu lui qui est croche? C'est-tu elle qui est croche? Tu sais, on dirait que tous les personnages, au final, peuvent être croches dans cette histoire-là. Puis à la fin, tout est révélé. Puis t'es comme, oh shit, Chris, c'est cool pour vrai. Je m'attendais même pas à ça, là. Puis tu repenses aux affaires que t'as lues, puis t'es comme, ah, si, je me suis fait avoir. Ouais. Puis pourtant, oui, c'est vrai qu'il l'a dit. Puis sérieux, là, les frissons, je pensais que j'étais bon à trouver c'est qui, là. Mais finalement, pas du tout. Ben, tu vois, tu m'amènes à un point. Moi, je me disais, c'est peut-être parce que je suis pas familier avec les frissons. Je me disais, tu sais, un gars comme toi qui en lit beaucoup, probablement que tu vois des fois le punch venir parce que tu dis, bon, ben, tu sais, de la façon que c'est écrit ou peu importe, tu sais, quand que c'est un auteur que tu lis souvent, tu vas te dire, bon, ben, tu sais, lui, il écrit de telle façon, fait que les punchs sont souvent amenés de la même façon. Fait que tu vas être capable de plus deviner rapidement, en fait, ça peut être qui le tueur ou peu importe, là, selon l'histoire. Pour Cauchemar sur l'autoroute, moi, j'ai choisi ce livre-là pour le titre. Ça me parlait. J'aime beaucoup les histoires des hitchhikers. Tu sais, on pense au film Wolf Creek là, que j'ai couvert à mon podcast. C'est un peu le même style. C'est vrai que c'est un film de hitchhiker, ça. Ouais, c'est un peu le même style d'histoire, si on veut. Là. Puis souvent, je faisais des liens en le lisant, puis j'étais comme... Je me demandais même si l'histoire avait pas été inspirée un peu, là, tu sais, mais veut pas une histoire des hitchikers reste souvent la même, là. Ben, en fait, là, sérieux, R.L. Stein, là, il réécrit, genre, par rapport au niveau d'âge, mais il réécrit des films d'horreur qui existent, tu sais. Ça, ici, c'est vraiment un spin-off du film The Hitchhiker. The Hitcher, je pense, ça. Michael Bay l'a refait, là, le film là, avec Sophia Bush. Oui, je sais plus. Je pense que c'est Hitchhiker. The Hitcher, je pense. Ouais, je sais plus. Puis le livre, c'est The Hitchhiker. La couverture de ce livre-là, man. Elle était 40, des belles couleurs. Il y a quelque chose que je trouve qu'en français, ils ont vraiment, là, dans la typographie, comment qu'ils font. Parce que en anglais, c'est vraiment comme... Non, là, je te montre pas le bon, là. Ouais. Mais tu vois, c'est tout comme déchiré, puis tout ça. Mais en français, il y a comme une... Je trouve ça beau, la façon que c'est placé, sa couverture. Oui, ben on dirait des lignes jaunes qu'on voit sur la route, là. Oui! Non, ça, ils l'ont vraiment. Puis là, ben, pour la décrire, c'est que c'est un auto qui arrive sur un fond rose et mauve et il y a un pouce de Hitchhiker qui a vraiment. Ça a l'air d'une grosse main d'homme, là. Ouais. Un peu sexy. Avec les palmiers de la Floride aussi. Oui, puis c'est bleu. C'est le beau bleu des mains qui a des grosses veines dessus. Puis c'est ça. Fait que finalement, juste décrit de même, ça a pas l'air ben épeurant, ça a plus l'air cochon. Là, mais... Des grosses veines, ouais. Je vous présente les frissons. C'est ça. Donc, est-ce qu'on embarque là-dedans? On va faire une fiche technique rapide. Ben oui. Puis après ça, on va te lire le teaser, puis on va embarquer dans Cauchemardo in l'autoroute. Parfait, mon homme. Cauchemar sur l'autoroute, frisson numéro 31, écrit par R.L. Stein, qui est sorti pendant le deuxième trimestre de l'année 1993, contient 157 pages et qui a été traduit par Louise Binet, qui a aussi traduit La Gardienne 3 et La Gardienne 4. Puis, ce que je remarque de cette traductrice-là, c'est que ses livres se lisent facilement. Je pense ceux qu'elle traduit, là. Je sais pas si c'est une romancière ou si c'est juste vraiment une bonne traductrice, mais je trouve que la danse des mots, là, c'est le même que j'appelle ça, là. C'est pas une façon de le dire prétentieux, mais tu sais, il y a une façon que quand tu lis, les mots sont comme difficiles à lire un après l'autre, tout un TDAH, fait que tu comprends sûrement ce que je veux dire, là. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça, justement, tu as eu de la facilité à lire ce livre-là, parce que les mots choisis, on dirait que tu étais capable de bien les danser dans ta tête. Où est-ce que ça s'en allait? Tu comprends-tu? Exact, les mettre en image. Ouais, c'est exactement ça.
C'est pas la première fois que je remarque ça avec elle, fait que I guess que c'est à soulever. Le livre a été traduit du livre The Hitchhiker de R.L. Stine, qui est sorti en janvier 1993 dans la collection Point Horror aux éditions Scolastiques en 165 pages. Et il a reçu 10 éditions en tout, quand même. C'est ce que j'ai comme information sur le livre de Hitchhiker. Allons-y tout de suite avec le teaser que je vais faire en anglais. Watch out tout le monde. Je sais pas comment ça va sortir, OK, mais je me suis dit, si on a Lee, Paula Springer puis Matt Keys qui peuvent venir à Terreur sur le pod puis parler pendant 3 heures en français, qui est leur langue seconde, je peux même forcer à lire un 30 secondes en anglais, hein? Ben oui. What could happen? Hey, look at that hitchhiker. Christina interrupted. She slowed the car. Oh, no. Terry declared firmly. No way, Christina. But look how cute he is. Christina said, breaking hard. Cute? He looks like a killer. Don't exaggerate, Mom. Christina said, sticking her tongue out at her friend. She pulled the car to the shoulder of the highway. The hitchhiker shifted the canvas bag he was carrying and came trotting up to Terry's side of the car. He had short blonde hair, Terry saw, and startling green eyes. Ooh. And he was big, muscular, like a jock. Il y a tellement d'affaires que tu changes une lettre, là, puis ça va pas, là. And a very broad shoulder. Christina, I don't like this. Terry said unhappily. Christina laughed at her. What could happen? Je sais pas comment que ça va sonner, mais je pense que je me suis bien débrouillé. Ben oui. Mes joues rouges, ça va bien. Moi, bon, Ça va très bien. Je lis ça chapitre par chapitre. Tu me commentes au fur et à mesure ou tu commentes après, c'est comme tu veux. Pas de trouble. Donc, chapitre 1. Nous faisons la connaissance de Jean, un ado du Key West qui semble bouleversé suite à une situation où quelqu'un crie. Je t'en prie, ne me fais pas de mal, Jean. Je serais vraiment une bonne actrice, moi, sérieux, là. Le garçon marche sur la route en réminiscant les mauvais souvenirs de son passé et à quel point il veut fuir son patelin. Il marche sur la route faisant du pouce. Une Buick noire s'arrête. Jean embarque et dit qu'il va vers le nord, pensant que c'est son jour de chance. Ça dit pas mal ce que ça dit. Exactement. Puis déjà là, j'avais comme une petite puce à l'oreille. Il avait l'air... Ben, tu sais, en fait, ils veulent nous mettre la puce à l'oreille qu'il a l'air d'un mauvais gars, là, qui veut juste fuir sa vie, puis il a l'air d'un batteur de femmes. Donc... Right? Moi aussi, c'est ça, je me suis dit, c'est sûr qu'il l'a battu. Ben ou qu'il a comme... Jean, ne fais pas ça, je t'en prie, ne me fais pas de mal. Exactement. Puis ça revient souvent dans le livre. Oui. C'est un petit peu trop. Tu sais, comme... Oui. Il y a trop... Puis ça a dépassé une petite affaire après trop. Ouais, la fameuse goutte qui fait déborder le vase, là, c'était ça. R.L. Stine, il n'y a pas de limite. Là. Non, c'est ça, exact. Il respecte pas. Chapitre 2. Nous voilà avec 2 adolescentes en voiture. Christine, qui semble ne pas avoir à suivre aucun règlement, et Maggie, sa meilleure amie. Ouais, c'est vrai qu'elle fait chier un peu, Christine. Non, elle a juste l'air d'une jeune qui fume des tops à 12 ans puis qui habite à Saint-Jérôme, là. Je trouve que elle a l'air d'une fille pas de parents. À 15 ans, puis elle parle de même. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, tu sais, à l'âge de 13 ans, elle avait déjà couché avec plein de gars, là. Tu sais, je l'ai saisi sur ce genre de style de fille-là, Christine. Ouais, je comprends. La collection Frisson, en tout cas pour les années 90, ça suit pas mal la mode des films des années 80, là, où est-ce que les femmes étaient connes, là. Ouais, ouais. Comme, fait que les ados, t'es encore plus conne. Exact. Il y avait 2 décisions à prendre, puis c'était genre une qui est écrite bonne, l'autre qui est écrite mauvaise, puis ils vont essayer la mauvaise, tu sais, juste pour le plaisir. Ben oui, mais c'est ça. Christine, elle me tapait déjà ses nerfs là, dès les premières lignes. Là. Puis tu sais, Maggie, c'est le personnage rationnel. Là. Rationnel. Oui, jusqu'à un certain point. C'est ça. Christine au volant conduit trop vite et Maggie craint de se faire arrêter. Aucune d'elles n'a son permis. Très responsable, les filles. Elles ne savent même pas comment faire fonctionner le climatiseur de cette voiture qui ne leur appartient pas. Tu sais, là, tu sais pas comment faire fonctionner le climatiseur. C'est mentionné dès le départ que c'est pas leur voiture? Peut-être pas. Okay. Peut-être que c'était lors de ma relecture que j'étais comme les 2 épaisses savent pas comment faire fonctionner le climatiseur, c'est sûr, parce que ça leur appartient pas. C'est sûr que tu as un petit signe bleu avec des flèches qui montent, là, ça te donne une indication des fois que ça pourrait peut-être être ça le climatiseur. Là. Ben, si tu sais pas c'est quoi, tu devrais peut-être juste pas conduire. C'est à peu près ça, oui. Parce que les chansons, tu connaisses pas tes gauches et tes droites. Pas que c'est mauvais, mais faut agir en conséquence. Exact. Donc, Maggie réussit à faire ralentir Christine en la prévenant d'une police et les 2 filles discutent d'une destination possible. Tout d'un coup, Maggie crie sa vie pour éviter de percuter un camion rouge.
Est-ce qu'il y a eu une collision? C'est ça qu'il faut attendre. C'est pour ça que je garde le suspense. Chapitre 3. Bien qu'il y ait eu collision, Christine n'arrête... Ah, il y a eu collision. OK. Il y a eu un cliffhanger avec une raison. C'est correct. C'est parce que faudrait que je te fasse lire un autre livre de R.L. Stine pour que tu fasses comme... genre vague de peur, là. OK. Que tu serais juste comme... OK, non, là, je serais pas ça. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, dans le livre, c'est une des passes que j'ai trouvées qui était comme le moins clair. C'était... Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça dit qu'il y a une collision avec un char qui s'en venait sens inverse, mais au final, le char est pas tant magané puis ils continuent leur route. Ben moi, je pense qu'ils se sont genre, tu sais là, ils s'en venaient sens inverse puis probablement qu'ils se sont comme... OK, elle a comme donné un coup de volant comme pour en revenir sur la route, là. Genre, OK. pis peut-être que ça a fait une POC, mais que ça a pas comme tué personne. Là. OK. Puis qu'elle est juste pas assez responsable pour Ouais, pour arrêter. Ça m'est déjà arrivé, ça, un moment donné, que c'était pas un carambolage, là, mais quelqu'un avait breaké vraiment sec dans ma face, puis j'ai pas eu le temps d'arrêter, puis j'ai rentré dedans. Moi, j'avais pas de dommages, je l'ai su rendu chez nous, mais le char, il avait mis son signal pour tourner à gauche, puis à la dernière minute, il est parti à droite, super loin, puis j'étais comme... Ah ben, Callis, il est juste parti. Ben, c'est ça. Puis le pire, c'est que c'est moi qui aurais été mis dans l'erreur parce que j'y ai rentré dans le cul. Ben t'sais. oui. Bizarre de... En tout cas... Allons-y avec le chapitre 3. Bien qu'il y ait eu collision, Christine n'arrête pas pour vérifier si l'autre conducteur est correct, malgré les protestations de Maggie. C'était la faute de Christine qui n'était pas dans la bonne voie, mais celle-ci s'en fout carrément. Elle assume aucune responsabilité. C'est alors qu'elles aperçoivent un autostoppeur. Maggie insiste pour ne pas arrêter et Christine demande... Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Il me semble que ça me dit quelque chose, ce bout-là. Oui. Fait un bout, là, quand même, j'ai lu ça le 18 avril 2022. OK, Callis. Quand même, hein? Oui. C'est une chance que je l'écris, sinon je m'en rappellerai plus. Ça mais non, au fur et à mesure. Chapitre 4. Jean embarque dans la voiture des filles et par inadvertance lui donne son vrai nom. Du small talk d'évitement s'ensuit et Jean réussit à faire fonctionner le climatiseur pendant que Maggie réussit à plugger qu'elle est une bonne nageuse. OK, ouais. C'est parce que c'est important qu'il fallait qu'elle le dise. Oui, oui, ils vont le mentionner plusieurs fois dans le livre. Mais oui, c'est quand même un détail important, mais ça aurait pu ne pas être mentionné puis simplement dit au moment opportun puis on aurait compris mais quand encore, même. Puis moi, là, sachant qu'est-ce qui arrive, là, que tu nages bien ou pas, là, techniquement, ça change rien, là. Ouais, non, c'est un fait. Mais tu sais, en Comme plus, parce que... il spécifie le fait qu'elle est comme grassette un peu, là, puis c'est comme si c'était son skills, là, d'être une bonne nageuse, puis c'est ça qui la différencie des autres, là, parce que... Qui ça, Maggie qui est grassette? Ouais. Elle est décrite comme étant plus grassette, plus ronde, avec des cheveux longs noirs, puis Christine étant plus la fille qui, elle, va toujours faire tourner les têtes, là. C'est donc ben drôle, je remarque jamais qu'est-ce qu'ils ont l'air, moi, d'un livre. À un moment donné, ils vont... ben c'est pour ça, moi, j'aime bien ça, me faire une image, parce que quand je lis le livre après, c'est un film qui se déroule dans ma tête. Fait que là, en ayant un descriptif physique des personnages, ben ça m'aide à mieux visionner dans ma tête, mettons, les scènes. Fait que toi, t'es capable de visualiser, là. Ouais. Quand je lis, là, je suis vraiment en train d'écouter un film, là. C'est ça qui est hot, là. C'est ça qui est cool avec les frissons, c'est peu cheap, tu sais. Oui, man. Puis tout le long du livre, là, je m'imaginais, là, j'avais même des plans de caméra, puis je m'imaginais, là, comme on va y arriver bientôt, là, la scène du restaurant, quand ils vont au resto, là, je m'imaginais, là, comment j'aurais tourné ça, puis de telle façon, puis tu sais, Hey, tu capoterais de lire La Gardienne, toi. Ah, c'est que tu capoterais. T'écouteras l'épisode avec Joël puis Mick, là. Je suis en train de le lire en ce moment, je suis en train de le finir. Tu capoterais. Je pense que je vais te l'envoyer. J'en ai une copie d'extra, là. Je pense que tu vas triper ce livre-là. OK. Tu pourrais faire un de la gang, si tu veux, là. Ben ouais, pas de trouble. Puis dans le fond, pour en revenir à Maggie, là, c'est ça, ils disent que, à un moment donné, ils jasent, là, qu'ils sont allés dans un party, puis que Christine, elle raconte qu'elle est retournée voir un gars qu'elle avait déjà rencontré plus tôt, là, je me souviens pas exactement quand dans le timeline, là. Puis c'est là qu'on va apprendre que justement Christine est une bonne nageuse, Maggie est une bonne nageuse, puis que c'est elle qui pogne le moins entre les deux là, avec les gars. Puis évidemment, il y en a une des deux qui est comme qui profite. Tu sais, Christine, elle profite un peu. Tu sais, Maggie, elle fait tout ce qu'elle veut. Là. Oui. Tu sais, tu vois la dynamique là, toxique là, entre les deux. Là. Exact. Je cherchais le mot toxicité, là, mais je suis pas sûr que c'est un mot, fait que. Ouais, ça existe. Les ados s'arrêtent à un restaurant. Alors qu'un serveur arrive, celui-ci commence à flirter avec les filles, ignorant totalement Jean, ce qu'il ne digère pas du tout. Il y a pas de mèche, ce gars-là, man. Il aime pas. Il y a la mèche vraiment Chris, plus courte que ça, là, t'exploses là. Ça n'a pas de sens. Il se lève et frappe violemment le serveur, qui tombe par terre. Les ados se sauvent et reprennent la route.
Christine semble excitée du comportement agressif de Jean. Ouais, c'est là que Christine elle me tape ses nerfs. Moi, Oui. c'est direct là que ça part comme, OK, là, tu vois clairement qu'il rend ta chum fucking mal à l'aise. Mais- Puis t'insistes encore pour le garder avec vous autres. Pas juste ça, Jean, il est fucking à l'aise, on va se le dire. Là. Il arrive dans le char, Ouais, moi j'ai faim, on arrête-tu de bouffer? OK. là, ils vont, puis ils rentrent dans la place. Hey, toi, le trou de cul, commence à le geler. Juste parce qu'il était comme. Il se faisait ignorer, puis que c'était long, il n'y avait pas de service. Il faisait son show un peu, j'ai l'impression. Ben oui. Puis en plus qu'au début du livre, on sait que. Ben, on le sait pas encore, là. En fait, on le saura jamais. Il est perçu comme un. Oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais, hein? Il est perçu comme un batteur de femmes. Fait que là, on se dit, OK, ce gars-là, il a juste pas de mèche. Mais non, mais on a-tu skippé le bout où Jean se fait embarquer par un vieux monsieur? Ben oui, embarqué dans le char dans le premier chapitre. Ah oui, c'est ça, dans le Buick. OK, c'est ça. OK. Ouais, oui, moi aussi, j'ai écrit une Buick noire. Je connais tellement pas les chars, mais j'ai écrit Buick noire. Hey, I'm such a man. Eh là, oui. ça. Un gars de char. Chapitre 5. Jean dort sur la banquette arrière, tandis que les filles, comme tu dis, il est très à l'aise, tandis que les filles s'obstinent sur la route. Maggie croit qu'elles ont fait une grave erreur en le laissant monter et Christine est tout simplement conne. Ben oui. Ah, il est donc ben beau. Si je peux s'arrêter là. Maggie sent qu'il cache quelque chose, elle a raison, et Christine lui demande d'arrêter de dramatiser. Jean se réveille quand ils sont à Tampa. Christine demande à Jean de conduire même s'il ne possède qu'un permis de pêche. Elle l'admire pendant qu'il tient la route jusqu'à ce que des gyrophares de police fassent leur apparition. Cliffhanger, chapitre 6. Finalement, la police continue son chemin et les trois ados se calment. Tu vois, ça, c'est du R.L. Stein tout craché. All the way, là. ouais. Par contre, Jean et Christine ne peuvent s'empêcher de soulever les paroles de Maggie qui croyait que la police était après Jean. Elle blâme ça sur la panique. Christine se remet à flirter avec Jean, le trouvant mystérieux et différent des autres garçons. Et elle s'arrange pour que ses cheveux effleurent son épaule. Ben oui. Grand guédaille. Grand guédaille, faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. C'est alors que le bulletin de nouvelles commence et parle d'un homme qui s'est fait battre et plongé dans un coma avec un objet contondant sur la route 75. Je fais une parenthèse. Là, le livre Frisson, le premier québécois qui est sorti, s'appelle Route 175. OK. C'est une vraie route, ça? Probablement, là, il y en a en esti des routes, là. Je suis pas mal sûr que oui. La route 75, 175. Au Québec, là? OK, au Québec. Parce qu'ils Ouais. prennent le nom des routes du Québec quand ils font... Ben oui, en fait, ils adaptent au Québec. Là, ici, ils sont vraiment à Tampa, là, Oui, parce qu'ils sont oui, en oui. voyage. Là, OK. mais quand tu lis les autres frissons, ils ont adapté à rendre ça québécois. Mais le frisson, parce qu'en sortent encore des frissons aujourd'hui, ils sont plus sont écrits par des Québécois, là, sont plus pareils. Là. OK. Ils sont surtout rendus 25$. OK, calice. Mais tu sais, ils valent le 25$ avec le coût d'avis qui a monté. Le travail qui est mis dedans, là, c'est rendu des gros livres aussi. Là. OK. Mais il y a le premier Québécois qui est sorti s'appelle Route 175. Je suis pas mal sûr que c'est une route qui existe, ouais. Ça doit, hein? Ben oui. Donc ici, c'est la route 75, anyway, là, ça m'a juste fait penser à ça. Et qu'un suspect est recherché. Un autostoppeur. Donc, c'est ça. Pour revenir sur ma phrase, il y a un gars qui s'est fait battre, là, qui s'est fait tomber dans le coma sur la route, qui s'est fait battre par un autostoppeur. C'est ça qu'ils disent aux nouvelles. Exactement. Mais à quel point il veut comme pas entendre... Ben, c'est parce que je veux rien spoiler, là. Mais c'est comme, il baisse toujours le son de la radio, mais... Finalement, c'est juste un gars qui aime vraiment pas écouter les nouvelles. Là. Ben, en fait, je pense qu'il veut pas que les deux filles aient peur. Ouais, ok, Il ouais. veut pas que les deux filles aient peur, puis qu'il fasse. Lui, il soupçonne pas que les deux filles, c'est ça, tu sais, on peut spoiler parce qu'on va en parler pareil, là, mais on va essayer de se retenir le plus longtemps qu'on peut. C'est bon. C'est pas bon. facile, hein? Non, c'est ça, exact. Donc, chapitre 7. 7, hein? Oui, 7 lettres. Chapitre 7. Les trois ados arrivent chez le cousin de Jean. Paul et sa blonde, Paula. L'auteur était très, très inspiré. Ben oui. Mais cette scène-là, j'ai vraiment aimé ça. Parce que... Quand il arrive chez le cousin? Ben, quand ils cherchent la maison du cousin. Parce que okay. ils font le tour comme 4-5 fois du quartier. Puis tu sais, tu peux pas penser autrement que Jean, c'est un asti de croche, là. Ouais, c'est louche. Parce que clairement, il manigance de quoi? Parce que lui, dans sa tête, on est dans sa tête à quelques reprises. Puis lui, il dit, moi, je m'en fous, je veux juste aller à Cleveland avec eux autres. Puis rester le plus longtemps possible. Puis il y a pas une scène dans les poches. Puis là, il se souvient que son cousin, lui, pas qu'il a de l'argent, mais il est bien installé. Puis tout. Fait que. Mais il doit de l'argent aussi. Fait qu'il est oui, comme. exactement. Ouais. Mais tu sais, il doit 50$. On s'entend-tu que c'est pas la fin du monde? Ah, ben
mais dans ce temps-là, c'était gros. Oui, c'était en ouais. 92, ça, là, je pense. Là, Ouais, c'est à peu près ça. 100$ aujourd'hui, j'avoue. Mais c'est ça, tu sais. Finalement. Il veut tellement aller chez son cousin, comme, pis Non, je vous le dis, là, comme il est fin pis tout. puis ça a l'air louche à un point tel qu'à un moment donné, je me disais, je pense qu'il y a pas de cousin, là, puis ça va juste comme home invasion, une maison, puis Ah, OK, t'es allé là, toi, ouais, là. ouais, parce que j'étais comme, c'est ben trop ouais. louche, Paul est pas là, puis là, c'est comme si le gars, il manquait d'imagination pour conter son histoire, il patinait dans ses mensonges, mais finalement... Ce que je trouvais weird, moi, c'est qu'il faisait passer le même chemin comme plusieurs fois. Ouais. Puis c'est comme si, genre, il était comme pas trop sûr. Puis moi, j'imaginais Hawkesbury. Je sais pas pourquoi. OK, j'ai pas été assez souvent à Hawkesbury, mais moi, j'imaginais un quartier comme on voit dans les films, là, je sais pas si t'as écouté Breaking Bad, là. Ouais. Comme un quartier désertique un peu, là, genre que Oui. y a pas d'arbres pantoute, puis c'est comme juste des clôtures bien plates en avant, toutes des maisons blanches qui se ressemblent. Ah mon Dieu, j'ai tellement un flash de It Follows, là. Ouais, un peu. Je comprends ce que tu veux dire. J'imaginais ça comme ça. T'sais, justement, on dirait que comme vu qu'il faisait 4-5 fois le tour du quartier, on dirait que c'est comme juste s'il patinait dans sa tête puis il était comme Attends, faut que je pense à un plan vite fait, là, parce que... Mais c'est parce que tu sais qu'il cache de quoi. Ouais. Lui, il veut avoir son 50$. c'est ça. On sait qu'il fuit quelque chose. T'as-tu aimé ça, les changements de perspective? Comme que des fois, tu sois dans Christine, des fois, tu sois dans Maggie. Ben puis oui, des fois, tu sois j'adore dans... ça. Moi, je pense que c'est ça qui fait qu'un livre est bon parce que justement, t'as la vie de chacun des personnages. Puis, tu sais, si on est seulement dans la tête de gens puis qu'on n'a aucune idée de ce que les filles pensent, à un moment donné, ils vont avoir une réaction puis tu vas comme être, ça sort donc bien de nulle part. Tandis que si tu sais un peu ce qui se passe dans leur tête, ben là, au moins quand il vient une scène d'action ou peu importe, ben t'es moins comme perdu dans l'histoire puis ça fait plus de sens leur façon de réagir à... Ouais, puis ça t'aide aussi à les connaître, là, Exact. t'sais, à savoir comment ils pensent, puis tout Ouais. ça. Parce que là, je compare t'sais, avec la gardienne, que je suis toujours dans la perspective du même personnage. Puis la gardienne, là, hey, Alex, ça se décrit pas, man. Sérieusement, là, je pense... Puis tu sais, c'est pas pour rien que c'est le frisson le plus vendu. Ok, là. c'est ton préféré? Ben, je pense que oui. Les trois ados arrivent chez le cousin de Jean, Paul et sa blonde Paula. Avant de sortir du véhicule, Jean conclut que Maggie ne l'aime pas, mais qu'il plaît à Christine. Il a bien saisi. La chaleur est accablante et Jean lance Maggie sur l'arroseur du parterre alors que Paul sort de la maison. Christine demande de rentrer, mais avant, Paul demande à Jean s'il s'est attiré des ennuis. Ça aussi, c'est un red flag, là. un appel. Ouais, c'est ça, un red flag, merci. Il le demande 2 fois, en fait. Ce qui embarrasse Jean. Paul les salue et le petit-neveu de Jean arrive et ne le reconnaît pas. La journée se passe bien et après souper, Jean demande à Paul de lui remettre 50$ qu'il lui avait prêté. Paul sort alors une liasse d'argent de son portefeuille, 1000$! ce qui impressionne Jean. J'avoue que tu traînes pas 1000$ toi, là. En 92, je peux comprendre que c'est impressionnant, mais pour en revenir là, au fait que Jean est embarrassé, là, à un moment donné, la femme, Paula, là, la fameuse Paula, va dire, parce que Jean, il va dire, ouais, je suis dans le trouble un peu, puis elle va dire, bon, mais comme d'habitude, finalement. Tu sais, fait qu'on sait vraiment que le personnage de Elle est Jean... pas très encourageante par rapport au rétablissement du jeune, mais... C'est ça, ben, elle l'aime pas, clairement, là, mais elle est quand même vraiment fine. Ben, il a fait plein de troubles. C'est ça, ben, elle est quand même fine de l'accueillir sur son toit, puis de le faire à souper, puis le déjeuner le lendemain, puis all the rest, là. Les filles sont au salon et regardent les nouvelles. On parle de Monsieur Eckridge, toujours dans le coma suite à son vol de voiture. Jean propose d'aller marcher, mais finit par y aller seul, les filles refusant de le suivre. Moi, je me suis dit, il est parti fumer un doobie. Oui, ça aurait pu. Chapitre 8. Durant la nuit, Jean n'arrive pas à dormir sur le divan. Il entend des bruits et se rend compte que c'est Christine... On dirait que là, ça m'a tout de suite allumé. En tout cas, C'est Christine qui dit qu'elle a peur quand elle dort dans un nouvel endroit. Les deux s'embrassent. Le lendemain, Jean annonce aux filles qu'il ira jusqu'à Cleveland avec elle, au grand désarroi de Maggie. Paul essaie de le convaincre de rester à Tampa et lui offre un travail, mais Jean refuse. À leur départ, ils sont arrêtés de justesse par Paul qui s'est rendu compte que son portefeuille a disparu. Mais il me semble que le fait qu'on trouve Maggie dans le milieu de la nuit, là, moi, ça a fait comme OK. Ben, tu vois, moi, non. Non. On dirait que là, je me disais, elle était en train d'être amadouée, si on veut, par Jean. Non, à ce moment-là, dans ma tête, Jean, c'était encore le gros trou de cul là, de l'histoire, là. Ah, ouais, aïe. Moi, là, on dirait que Maggie, le fait qu'elle a tout de suite sauté sur et donner ce qu'il voulait, dans le fond. Là. Ouais. Il fait de l'œil, on dirait que c'était comme tout de suite une sorte de manipulation. Là. En tout cas, tu sais, c'est... Non, moi, je vais te le dire, je vais te le dire quand on va arriver là, mais moi, c'est vraiment plus tard dans l'histoire là, que je me suis dit, Ah ouais? OK, Christine est louche.
Je m'en souviens plus. En tout cas, j'ai hâte qu'on arrive. Chapitre 9. Une obstination s'ensuit à l'extérieur de la voiture. Des accusations sont lancées et Jean finit par frapper Paul avant de déguerpir. Parce que tout se règle comme ça avec lui. Hein. Il fait juste frapper le monde, lui. Là, c'est, oui, c'est ça. Va pas comme qu'il veut. C'est un genre de Hulk. Là, genre, à toutes les fois qu'il s'en va pogner les nerfs, il dit son cou se raidit. Il sentit la colère l'envahir. Il a jamais pensé à les consulter. Ça a l'air que non. En 92, c'était pas top. Bien populaire. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas des pancartes de psychologues aux 3 rues comme aujourd'hui. Exact. En route, Maggie dit tout haut à quel point elle est mal à l'aise et Christine agit comme si c'était cool. Jean ne tolère pas d'être accusé à tort. Christine admet que c'est étrange pour le portefeuille et Jean se sent automatiquement accusé encore une fois. Un silence inconfortable s'installe. C'est alors qu'on annonce à la radio le décès de Roger Eckridge à Fort Lauderdale. Rest in peace. On t'oubliera jamais Roger. C'est pour ça que je pensais Roger ouais, tantôt. C'est ça. Maggie demande alors que Jean se range sur le côté parce qu'elle veut discuter seule avec Christine. Ah oui, OK. Puis là, je comprends pourquoi qu'elle voulait discuter toute seule avec. OK. Oui, c'est ça. OK. C'est weird, hein? Je l'ai lu 2 fois, puis les 2 fois, je pense, j'ai pas comme figuré que c'était pour ça. Ben, c'est ça. Quand je te dis que c'est tellement bien écrit, parce que là, au moment où il chicane, on est dans la tête de Jean qui, lui, est persuadé que les deux chicanent pour lui. Oui, asti, hein, il se crée pas à peu il près. est prétentieux en crise, mais je suis complètement hypnotisé par l'histoire, puis à ce moment-là, dans ma tête, Jean, c'est juste un gros prétentieux, frustré, qui bat des femmes, puis qui pogne les nerfs après tout le monde. Fait que pour décrire Jean, là, c'est un gars qui, en tout cas, il bat des femmes. Ça, oui. Qui en bat pas juste une. Non, là, il bat des femmes. Gang, là. Chapitre 10. Les filles sortent de la voiture et discutent de façon animée, tandis que Jean reste dans la voiture à réminiscer les événements récents. Il pense encore à ces paroles. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Coup de poing dans la gorge. Des paroles dites par Mélissa, son ex. Ah, on apprend ça là. Oui. Il songe aussi à partir avec la voiture, mais opte plutôt de faire une blague aux filles, faire semblant de quitter. Ça, là, si tu veux m'enrager, là, fais-moi ça. Ah, ben oui. Tu sais, quand le monde là, fait ça, genre, viens, là, t'arrives pour ouvrir la porte puis qu'il avance. 10 pouces. Asti que ça m'insulte. Je sais pas pourquoi ça m'insulte de même me faire ça. Ouais. C'est fucké. Ben, c'est humiliant un peu, mais ça dépend, ça vient de qui. Mais là, venant d'un inconnu que t'as embarqué, genre la veille. Ouais, quand c'est supposé être ton char. Ouais, en c'est plus, ça, c'est ça. Raison de plus pour penser que Jean, c'est un gros trou de cul, tu sais. Ouais, c'est assez trou de cul, ça, en effet. C'est ça. Chapitre 11. Ha ha ha! Quelle bonne blague! Les filles remontent à bord. Maggie est en pip. Ça va m'éviter d'aller chercher le son. En beau fusil. Ils reprennent la route. Maggie au volant ne faisait Je recommence ça. Les filles remontent à bord. Maggie est en Ils reprennent la route, Maggie au volant, ne faisant pas confiance à Jean, qui s'assoit à l'arrière avec Christine. Ça aussi, ça me ferait chier. Solide, d'ailleurs. Que Christine a été s'asseoir en arrière. Là. À la tombée du soir, Maggie annonce qu'elle croit qu'ils sont suivis. Ce qui s'en vient, c'est vraiment intéressant, là, puis c'est probablement la meilleure scène de tension du livre. Oui, puis j'ai même une belle petite note d'homme là, dans celle-là que je vais te dire. Là, tu vas être comme « Wow, Bruno, t'es vraiment impressionnant. » Chapitre 12. En effet, une Taurus bleue les suit à une certaine distance sur la route. Les 3 ados débattent sur le sujet, mais Maggie est convaincue qu'ils sont suivis et ils s'aperçoivent qu'il s'agit d'un homme. Dans une tentative de semer leurs poursuivants, Maggie déclenche une poursuite agressive dans laquelle la Taurus les tamponne sur une route déserte. Les tamponnes, là, c'est ça, ça veut dire hein, quand ils vont s'accoter dessus. Exactement. Là, tantôt, c'était une collision. Fait que d'après moi, ils se sont rentrés dedans de face un petit peu, puis ça n'a pas dû être trop fort. Mais c'est bizarre pareil, là. Il me semble que je même quand tu là, rentres face à face à 20 km/h, il y a du gros dommage, là. Fait que... Allons-y avec ça pour ça, parce qu'ici, ils utilisent le tamponnage. Exact. Intéressant. Maggie frappe un arbre. Les ados sont pris au piège dans une voiture qui refuse de redémarrer tandis que la Taurus s'approche dangereusement. Tum, tum, tum. Et là, on note ici le gars de Bell qui est venu installer mon Bell cette journée-là. J'étais en train de lire. Puis il m'a expliqué qu'une Taurus, ça n'existe plus. OK. Ça existe en fait seulement pour les voitures de police maintenant. OK. Mais comment t'en es venu à jaser de Taurus avec le gars de Bell? Ben, j'étais en train de lire un frisson. OK. Il trouvait ça cool que j'aille un frisson. OK.
Puis là, on a commencé à parler du frisson. Ah! Hey, je lisais ça quand j'étais petit. Fait qu'il va peut-être nous écouter, je m'excuse. J'ai juste écrit Godbell comme source. Fait que tu sauras que Bon ben. c'est de toi que je parle parce que j'ai pas ton nom. Mais merci Godbell. Chapitre 13. Leur poursuivant s'approche et tandis que les ados s'obstinent sur la prochaine étape, un gyrophare orangé apparaît. C'est une dépanneuse. La Taurus a disparu. Ça, c'était weird un peu. Ouais, comment la dépanneuse est arrivée random de même sur la route? Ce que j'ai pensé, c'est qu'ils étaient tous tellement comme bouleversés de ce qui venait d'arriver parce qu'ils se sont tamponnés là, quand même. qu'en s'obstinant, ils se sont pas rendus compte que la Taurus est partie puis que la dépanneuse, elle devait être pas loin. OK, c'est un esti d'adon, là. Tu vas t'acheter un 649 tout de suite après, là, parce qu'on parle d'une route déserte, il n'y a pas de téléphone cellulaire, tu viens de pogner un accident, puis la dépanneuse arrive. Peut-être qu'il y a une compagnie de dépanneuse au coin de la route. Ouais, c'est ça. C'est quasiment comme dans... En tout cas, ça me fait penser à House of a Thousand Corpses, là, que la dépanneuse est pas loin, puis... je m'en rappelle même plus de ce film-là. Non, mais est-ce que t'as déjà vu le film Harold et Kumar, le premier? Non, encore, c'est une comédie vraiment loufoque, mais laisse faire, tu pogneras pas le référent, là, mais à un moment donné, il pogne un accident comme ça, puis il y a une dépanneuse fucking random qui arrive en plein milieu de nulle part, puis c'est très drôle. C'est pas sûr que je ferais confiance à une dépanneuse qui arrive à ces moments-là. Non, vraiment pas. C'est comme pas pour rien, là, tu sais, là, en tout cas. Ben, dans le livre, on va le prendre, là, parce que ça fait avancer l'histoire, puis... Sinon, on reste pogné au chapitre 13. Ben, en fait, c'est ça, il fait rien d'important, parce qu'il dit... Mais attends un peu, t'as-tu essayé de restarter le char? Ben non, il marche pas. Attends un peu, là. Y aller, moi, essayer de restarter ton char. Il rembarque dans le char il part first shot, puis... Parce que c'est un homme! C'est ça. T'as pas à twist. Ben, peut-être qu'elle fakeait. C'est Maggie qui conduisait? Ouais. Ouais, peut-être qu'elle fakeait aussi. Ouais, peut-être. Elle veut que l'autre s'en aille. Oui. Fait que, tu sais, elle veut créer une zizanie. En tout cas, ça aurait fait du sens. Comme tu dis, l'homme de la dépanneuse réussit à redémarrer la voiture accidentée après avoir suggéré un hôtel aux jeunes. Il rit d'eux, les accusant de fuir une voiture invisible. Ben, avec raison, parce que la voiture est juste partie. Ben, en fait, il les envoie au village parce qu'il dit que t'as un phare de brûlé. Puis là, Maggie a tellement peur de se faire reconnaître la nuit avec le phare brûlé qu'ils vont décider d'aller dormir au motel parce que le lendemain matin, ils ont pour but d'aller changer la lumière du char pour pas se faire spotter sur la route puis être plus stealth là, parce qu'ils veulent pas que la Taurus bleue ou la police vienne les poursuivre là, ou les arrête tout simplement. Là. Ben oui, parce que s'ils vont t'arrêter, c'est un phare de... Exact. Un phare de brûlé, là, surtout la nuit. Ben, une fois à l'hôtel, Sleepies... C'est même qu'ils l'ont même appelé. Ouais. Jean peut entendre les filles se chicaner à travers les murs qui séparent leurs chambres. Soudainement, on frappe à la porte. Sortez, les mains en l'air! On n'est plus capable de tenir ce suspense-là, n'est-ce pas? Si je tiens plus de bout, une charge t'assis, je tomberais. Chapitre 14. Il ouvre la porte et aperçoit Maggie qui lui faisait une blague. Cette Maggie. Elle lui demande d'aller faire une promenade. Hésitant, il accepte. Christine était fatiguée, il voulait dormir. Il venait de se chicaner, mais OK. Maggie dit à Jean qu'elle le veut à elle seule. Puis tu sais, drette là, connaissant Maggie tout le long du livre, si ça aurait été Christine qui aurait fait ça, t'aurais fait OK, ça fait du sens, ça va aller fourrer. Mais là, c'est Maggie qui arrive puis elle commence à flirter avec. C'est un peu fucké. Oui, ben comme finis la fin du chapitre puis je vais te donner mon take sur ce bout-là après. Elle explique que la dispute n'était rien de grave, mais Jean ne la croit pas. Quand il se rend compte qu'ils sont maintenant éloignés dans la noirceur, il entend un craquement tout près. OK, t'as pas tout dit là parce que dans le fond, ils vont s'embrasser. Puis ah ouais, mais c'est ça, ils se sont pas embrassés encore. Ah, OK, c'est pas la fin du chapitre. C'est dans le prochain chapitre qu'ils s'embrassent. OK, ben en tout cas. OK, ben lis l'autre chapitre puis je vais te donner mon take. Ah, d'accord. Au moment où ils s'embrassent puis qu'il dit Ben le craquement, moi je pense que c'est Christine là. Non. Ah non, c'est des opossums, c'est ça vient de le dire. Oui, ici. Exactement, c'est des opossums. Mais comme OK, lis le prochain chapitre puis avant même que quand Jean il va dire T'as pas peur de moi, genre? Ah, OK, ben je vais m'arrêter. Ce n'était que des opossums, chapitre 15. Tout d'un coup, Maggie s'approche de Jean et l'embrasse. Ensuite, elle se retire et commence à s'agiter, disant qu'elle ne voulait que s'excuser et ne ferait pas une chose pareille à Christine. Jean décide alors d'essayer de la convaincre et remarque qu'elle n'a pas peur de lui. Moi, dans le fond, cette scène-là, je l'ai recommencé comme les 3 pages de ce chapitre-là. Là. En tout cas, du moment où ils quittent le motel puis ils s'en vont s'embrasser dans le bois, je comprenais pas. Là. Comme tu dis... Ça faisait pas de sens que Maggie fasse ça, fait que dans ma tête, c'est un rêve. Dans ma tête, Jean est en train de rêver parce que ça faisait aucun sens comme le changement drastique de la façon de penser de Maggie qui, depuis le début du livre,
haït complètement Jean, puis ben, pas qu'elle l'haït, mais comme qu'elle le cesse pas, puis elle a pas confiance en lui, puis... Non, elle trosse pas pantoute. Ben non, c'est ça, exact. Fait que moi, c'est ça, je me disais, ça fait donc bien pas de sens, man. Fait que là, je le relisais, pour finalement me rendre compte. Puis même quand que, dans le fond, le prochain chapitre, là, quand il se réveille, parce que le prochain chapitre commence, genre, Jean se réveille, puis là, t'es comme tabarnak. Ouais, ben en fait, il se réveille à la fin de ce chapitre-là. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé entre... Ça saute au lendemain, il y a comme 3 étoiles, là, puis là, ça saute au lendemain. Puis là, il y a Christine qui frappe à la porte, super impatiente, puis elle crie « Maggie a disparu! » Mais ça, je pense que c'est le meilleur bout du livre. Ouais, ben là, il commence clairement à avoir quelque chose de wrong qui se passe. Exactement. Les deux sont ensemble, puis ils vont se rendre compte que Maggie est plus là. Puis là, quand ils vont se rendre compte qu'elle est jamais rentrée, ils vont aller voir pour chercher la voiture sera plus là. Non. À partir de ce moment-là, Christine était louche dans ma tête. Là, je doutais un peu de l'authenticité des deux filles, là. Il y en a une des deux qui crossait le système à quelque part, là. Clairement, il y a de quoi de wrong qui se passe parce que lui, il se rappelle de rien. Puis chapitre 16, là, justement, c'est là qu'on arrive. Jean essaie de rationaliser et croit que Maggie est partie suite à leur dispute à elle et Christine. Celle-ci prétend que c'est impossible étant donné qu'elle a toujours son sac. Oui, c'est vrai, son sac est encore là. Épuisant les solutions, incluant la police qui juge occupée à sauver des chats. J'ai pris soin de le noter parce que ça, c'est une partie du frisson que j'ai fait comme tu me niaises. T'appelles pas la police parce qu'ils sont occupés à sauver des chats. Mais je pense que c'est plus pour dire qu'il se passe vraiment fuck all dans cette ville-là, puis qu'il y a vraiment pas beaucoup de policiers dans... En tout cas. Il décide de prendre la voiture pour aller voir en ville pour trouver Maggie, mais la voiture a disparu aussi! Chapitre 17. Christine se met alors à paniquer et à vouloir fuir au plus... Jean suggère alors de l'autostop, mais il n'y a pas de voiture sur cette route déserte, alors ils se mettent en marche. Ils s'arrêtent à un casse-croûte pour reprendre des forces et après avoir repris la marche sous la pluie, Jean avoue à Christine sa marche de la veille avec Maggie. OK, je t'arrête 2 secondes. Ils vont arrêter dans un casse-croûte, reprendre des forces, boire du café puis manger des beignes glacés. Tu parles-tu d'un hostie snack? Ah, moi, ça me fait rire. Je sais pas, moi, on va te chercher un petit burger, un hot dog, quelque chose. Mais toi, t'es un enfant, puis tu sais pas des faut beignes pis du café. Chris, quand t'as pas mangé du matin, en tout cas, c'est pas ma façon de reprendre des forces. Ils ont peut-être pas d'argent non plus. Ouais, c'est un fait. Ils peuvent juste afforder des beignes puis du café. Ah, il y a 1000 piastres cash. Christine se remet à capoter et commence à accuser Jean de la disparition. Ne m'approche pas! Crie-t-elle. Qu'est-ce que tu lui as fait hier soir? Ah oui, ça me fait rire quand que la question est super précise, Ben oui. mais super en détresse, là. Chapitre 18. Christine continue de repousser Jean qui tente de s'expliquer quand ils doivent tous deux se jeter par terre suite à un premier coup de feu. Ça m'avait fait freaker, par exemple. Ça... Oui, ben oui, c'est vrai, les chasseurs. Ils se pitchent à terre, les deux. Chapitre 19. Une fois que Jean aperçoit 2 hommes sortis de la forêt, il se relève avec Christine, secouée. Les 2 hommes expliquent qu'ils chassent la perdrix et demandent aux ados ce qu'ils font là. Premièrement, s'il y a une rue pas loin, t'es pas supposé être en train de tirer, là. I'm just saying. Ouais, c'est un fait. Mais ça me fait rire encore, Jean, parce que là, tu sais, ils entendent le coup de gun, les deux, ils chient dans leur culotte. Là, Jean, il fait juste se relever puis il fait... Ça faisait pas si peur que ça. Comme, il veut juste mentionner que lui, c'était tough. Le caca aux fesses. Exactement, là, ouais, la culotte bien brune. Le cul dans la vieille brune. C'est ça que t'as dit? J'ai dit la culotte bien brune. La culotte bien brune. On dirait que c'est encore pire. Jean explique qu'ils autostoppent et les chasseurs partent en s'excusant. Une fois ressaisie, Christine demande des explications au moment où une Oldsmobile blanche surgit derrière. Elle s'arrête. Christine annonce leur direction, le nord. Et le conducteur, protégé de la pluie plus intense, leur indique de mettre leur sac dans le coffre. Christine monte à l'avant, Jean à l'arrière. Ils échangent avec le conducteur, Alex, qui décide d'emprunter une route alternative. Soudain, ils se rendent compte qu'ils sont en direction sud, ce qui alarme les 2 ados qui demandent de descendre. Alex refuse en cherchant le dégivreur sur le tableau de bord. Il dévoile que c'est une voiture de location, craignant que les ados ne reconnaissent la Taurus bleue. Ils sont bien compliqués, ces chars-là, dans ces livres-là. Mais l'air climatisé est pas facile à comprendre. Il y a ça qui est manuel. Le wiper, le dégivreur. Ouais, c'est ça. Dégivreur, qu'est-ce que c'est ça, quand Il y avait un CD de Britney Spears. Ouais, exact. Toi, t'aurais été content. Ouais, c'est ça. Yeah, t'aurais passé tout droit devant les autostoppeurs, t'aurais chanté ta tune. J'aurais jamais ramené le char. Ouais, c'est ça. I just want more. Chapitre 20. Les ados exigent de descendre jusqu'à ce qu'Alex sorte un revolver de sa poche pour les faire taire. Ils sont de retour en Floride.
Jean évalue dans sa tête toutes les possibilités d'évasion et conclut qu'il est mieux pour lui d'attendre le bon moment. Intelligent, pour une fois. Alex emprunte une route isolée et leur dit qu'il espère qu'ils aimeront sa petite cabane. Enfoncés dans la forêt, ils finissent par arriver. Alex les fait sortir de la voiture, les pointant toujours avec son arme. Pendant qu'Alex est distrait par les objets laissés par son ami de chalet, Jean se jette sur lui. On ne sait pas s'il va réussir à le mettre à terre. Chapitre 21. Alex fut plus rapide et donne un coup de genou au ventre de Jean. Ouais, ça m'a surpris, ça. Jean, il est tough, il est badass depuis le début. Puis là, Mais c'est le caca qu'il y a dans ses culottes. C'est vrai, c'est inconfortable. Il est pas capable de bien courir, c'est oui. ça. C'est l'odeur. Il était déconcentré, ça piquait. Lui coupant le souffle, ce qui lui fait perdre connaissance. Ah mon Dieu, OK, ça n'en a pas pris gros. À son réveil, il se rend compte qu'il est attaché, ligoté à une chaise. Alex procède à la même méthode pour Christine qui, dans une tentative d'être libérée, fait une proposition suggestive. Attends un petit peu, elle fait à quoi? Oui, elle fait une proposition, elle demande à Alex de la libérer parce qu'elle dit c'est Jean qui a tué ton père. OK, moi je pensais que c'était d'autres choses que je voulais dire par suggestive. Je suis comme quoi? Oui, dans un prison? Non, c'est vrai, oui, t'as raison. Elle dit je pourrais. Ouais. Oui, elle propose d'aller. Elle dit, Je pourrais te faire du bien ou quelque chose de même. Oui. Oh mon Dieu. OK. On est au chapitre 20. Christine est prête à tout. Hein? Chapitre 20. Ben là, c'était chapitre 21. J'ai dit que j'ai quelque chose pour toi. Je te le donnerai si tu nous laisses partir. Ça vaut le coup, Alex, vraiment. Ok, c'est ça. Elle voulait jouer à la petite. Je ferai quelque chose de vraiment gentil pour toi si tu nous laisses partir. Qu'est-ce que tu racontes? OK. C'est peut-être un petit jeu que je me suis fait, un jeu de mots, genre là, quelque chose de vraiment gentil. Là. Elle dit. Je te donnerai quelque chose si tu nous libères, Jean et moi. Ah, ok, non, c'est rien de sexuel. Va-t'en au chapitre 22. Chapitre 22. Christine finit par proposer une grosse somme d'argent à Alex en échange qu'il les laisse partir. Il accepte et elle lui indique que l'argent est dans son sac dans le coffre de la voiture. Au retour d'Alex, Christine sort le portefeuille de Paul. C'est elle qui l'avait volé. Christine redemande à Alex s'il les laisse partir et celui-ci dit « Bien sûr. » Chapitre 23. Alors qu'elle s'aperçoit qu'Alex mentait, celui-ci procède à l'attacher. Fait que là, ça, c'est fucking chien, là. Mais heureusement, parce que là, on sait que Christine, c'est une petite vache. Exactement. Son père vient de mourir. Là. Christine lui demande pourquoi il fait ça et celui-ci lui répond qu'elle sait déjà. Il donne l'indice que son nom complet est Alex Eckridge. Christine prétend qu'elle ne le connaît pas, mais Alex lui rappelle qu'il les connaît très bien. Elle et Maggie, car elles ont tué son père. Je sais pas pourquoi je pense à Lucas qui arrêtait pas de dire ça. Là. Je suis ton père pendant qu'on enregistrait. Ah ouais? On se salue. Chapitre 24. Fait que là, c'est ça, avant le chapitre 24, on comprend que finalement, Alex, c'est le fils de Roger Eckridge qui est mort dans le coma après 3 jours à l'hôpital, qui a été attaqué par des autostoppeurs qui mentionnent depuis le chapitre 2. Exactement. Puis on découvre aussi en même temps qu'Alex est un asti de bon détective privé parce qu'il réussit à pourchasser les 2 filles tout le long, à les retrouver sa route. Et tu sais, je veux bien croire qu'ils ont pris le char à son père. C'est lui qui est bon détective privé ou c'est la police qui est poche? Un mélange des deux. Ouais. Ils disent-tu dans le livre plus loin, à un moment donné, il dit la police... Ouais, la police n'avait pas trouvé, il avait abandonné. C'est ça, Christine veut aller à la police, puis Alex il va leur dire... Non, la police, oublie ça, là. Ça va être trop long avant que tu sois jugé. Moi, je veux que tu payes tout de suite, puis c'est moi qui va te faire subir les conséquences. Et quelles conséquences il veut leur faire subir, n'est-ce pas? Oui, c'est... Hey, ça s'en va quelque part, là, que t'es comme pas... Ouais, qu'on s'attend pas en tout. OK, chapitre 24. Alex n'en a pas après Jean, mais après les filles. Il s'est déjà occupé de Maggie. Il dit pas comment encore. Alex explique qu'il a souvent mis en garde son père contre les autostoppeurs qu'il ne cessait de laisser monter, mais son père n'a pas écouté les conseils. Le vieux a fait monter les filles dans le besoin et ça lui a coûté la vie. Christine se met soudainement à jeter le blâme sur Jean. Eh oui, la petite vache. Vraiment détestable. Chapitre 25. Jean tente de se défendre, mais Christine continue de l'accuser. Alex lui dit qu'elle perd son temps car il les a vues toutes les deux. Jeter le père hors de la voiture en marche et fuir. OK, ça là... Tu sais, en plus qu'il l'ait vu, fait qu'il y avait témoin, comme tout ça ne fait pas de sens, mais c'est très frisson. Mais tu vois, j'ai aimé par exemple parce que là, plus tard, comme 2-3 lignes après, là, il va expliquer qu'il les a pas pourchassés parce qu'il devait s'occuper de son père. Mais tu sais, moi au début, avant qu'il l'explique, j'étais comme, Chris, mais pourquoi tu l'aurais pas parti après?
Mais c'est juste logique que, tu sais, son père vient de se faire frapper à la tête, fait qu'il c'est ça. il va rester à son chevet, là, il va pas faire J'en reviens tout de suite. Puis ça a pris justement, tu sais, tout le long, c'est ça, c'est que le setup au début, c'était pas encore son histoire à lui, c'était juste les deux filles qui capotaient de venir de faire ça. Ouais. Tu sais. Mais à quel point les deux filles sont mauvaises de s'être fait pogner par Alex quand lui, il a eu pris le temps de prendre soin de son père, il a sûrement été à l'hôpital avec. Après ça, il a pris son char puis il est parti en direction nord. Ben, ils ont gardé le char. Oui, mais je veux dire, comment il a fait de te retrouver sur la route quand que t'as genre des heures et des heures d'avance sur lui, là? Ça, c'est vrai. Peut-être que, j'avoue, hein, parce qu'en plus, ils ont dormi. Ah oui, puis ils ont pris des sorties, ils sont allés dans d'autres villes, puis en tout cas, c'est pour ça que je dis qu'Alex, c'est un asti bon détective privé. Anyway. De plus, Maggie avait tout avoué. Elle a tout avoué, elle a avoué après. Fait que je pensais que c'était ça qui avait comme mis la puce à l'oreille, mais bon, en tout cas. Christine admet alors, sous prétexte qu'elle et Maggie s'étaient fait voler leur argent par des gars à Fort Lauderdale. Tuer M. Eckridge n'était pas leur intention. Elle voulait seulement voler la voiture. Alex les a retrouvés grâce à cette voiture, justement. Ah, OK. Ça fait que c'est le même qu'ils ont retrouvés. Ouais. Christine dévoile alors que la promenade avec Maggie n'était que pour distraire Jean pendant qu'elle cachait la voiture. Alex dit alors qu'il a des plans pour Christine. Il se fout de Jean ben raide. Je pense qu'il a l'intention de quasiment de le laisser aller, je pense. Ben oui, mais tu sais, Jean, c'est un gros nono. Ça, il est juste... Oui, non, j'ai rien fait, moi. Ouais, que j'ai déjà fait là, moi. Oui, non. Faudra cette voix-là, on dirait Pogo. Oh, tu m'es. Chapitre 26. Pointant toujours sur eux son pistolet, Alex entraîne les deux ados dans un sentier dans la forêt, voulant se rendre justice lui-même. Il les amène au bord d'un précipice au fond duquel se trouve un étang rempli de piranhas, dont il fait l'élevage. C'est tiré par les cheveux. Avec son ami Jack. Ben oui, tout le monde a un ami Jack qui fait de l'élevage de piranhas en bas d'une falaise. Tu sais, quand j'ai fini le livre, là, tu me l'avais prêté il y a longtemps, fait que ma blonde avait eu le temps de le lire avant moi, puis là, quand j'ai fini le livre, elle me dit... Pis t'as-tu aimé la fin? Ouais, c'était pas pire. Même le bout des piranhas? Ouais, j'avoue que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais... Un peu? Ouais, quand même pas mal. L'euphémisme de la journée, mesdames et messieurs. En fait, c'est juste pour s'assurer que quand tu tombes... Oui, c'est ça, mais c'est comme pour s'assurer que quand tu tombes dans le pit, ben, tu t'en sors pas, tu sais. C'est ça, t'es mort pour vrai. Exactement. T'sais. Il pouvait pas juste tomber sur son cou. Non, c'est ça. Fallait qu'il y ait des piranhas là-dedans quelque part, tu sais. Il offre ses sympathies à Jean pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Il offre alors à Christine le choix entre sauter et être poussé. Ne voulant pas choisir, Alex opte de la pousser. Parce que pourquoi pas? Ben c'est ça. T'sais, c'est sûr qu'on veut pousser Christine d'un piranha, là. T'sais, on a voulu faire ça tout le long du livre, tu sais. Mais Chris qui est pas habile, Alex. Non! On va se le dire, là. C'est même décrit, il prend un gros swing, là, genre, là, puis il passe dans le bas. Ouais, c'est ça, il veut pas! Chapitre 27. Christine se laisse tomber sur ses genoux et Alex tombe dans le précipice. Tada! Eh oui, sacrément. Il se fait dévorer par les piranhas. Fini! Ouais, oui, monsieur Réflexe. Jean tente d'aider Christine à se relever, mais celle-ci s'est emparée du revolver d'Alex qu'elle pointe sur Jean, lui annonçant qu'il est temps pour sa baignade. J'aime ça finir les chapitres de même, je trouve que ça met un... Chapitre 28. Christine a bien l'intention de se débarrasser du seul témoin du meurtre qu'elle a commis. Elle dit qu'elle partira après avoir tué Jean quand une voix surgit et dit « Non, tu ne partiras pas. » Hey, ça, c'est Hollywood en tabarouette. Tu sais, tu penses que c'est fini, puis il reste encore 4 chapitres de comme non, c'est péripéties pire l'une que l'autre. Hey, l'autre est à moitié déchiquetée, esti, puis elle remonte une colline, esti, le bras qui pend. Mais ouais, c'est ça. Elle a encore un piranha d'accroché après la jambe, puis... si. Non, tu ne t'en sortiras pas. Tu sais, lui, il s'accroche. Ouais, c'est ça. Je survis hors de l'eau. Chapitre 29. C'est Maggie qui apparaît avec une grosse roche blanche toute déchiquetée et ensanglantée. Christine réussit par contre à la faire tomber dans le précipice. Ouais, c'est ça. Parce que Christine... Il arrête pas de monter puis descendre. Ah ouais, c'est ça. C'est tabarnak, là, hein? Mon workout, je l'ai fait, là. Lâchez-moi, là. Elle lève la roche au-dessus de sa tête, puis elle la pousse. On entend un... Hey, ça, j'ai recommencé 45 fois. Ben, j'aurais juste dû lire un petit peu plus loin. Parce que ça dit qu'on entend le plouch.
Ouais, mais le plouch, ouais, c'est ça. Elle reprend le pistolet et dit à Jean que c'est son tour de plonger dans le précipice parce que Maggie... Mais techniquement, c'est pas son tour à lui, c'était à Maggie qu'il fallait qu'elle attende son tour. Oui, c'est ça. Arrêtez de dépasser. Là, chacun son tour. Ouais, c'est ça. Chacun son tour. Chapitre 30. Jean se bat avec Christine et, aidé par des bras qui surgissent du précipice, réussit à la faire tomber dans l'étang aux poissons carnivores. Ceux-ci se pètent un snack avec Christine. Jean aide les bras qui appartiennent à Maggie qui s'est accrochée. C'est la roche qui avait fait plouch. Ça aurait été drôle que ça soit juste les bras. Maggie est en bas, mais les bras sont encore là. Il y a juste Jean qui tient deux ça a fait bras. Faire ouais, le saut c'est à ça. Christine. Un piranha sur le bout. Ah, c'est ça. Il décide de prendre la voiture d'Alex pour aller à l'hôpital. On conclut à l'hôpital quand Jean vient voir Maggie à sa chambre pour lui dire au revoir après sa déposition. Celle-ci s'explique. Maggie a tenté de convaincre Christine de se livrer à la police, mais celle-ci était sur un power trip. Ça explique leur chicane. Alex l'a ramassée après leur promenade et après que Christine ait tenté de la tuer avec la grosse roche blanche. Puis elle a gardé la roche avec elle toute la raide de char. Si j'ai bien compris. Oui, mais dans le fond, il l'a trouvé dans le boisé. Parce que c'est Alex. Avec la grosse roche blanche. Oui, mais je pense je pense que c'est Alex qui a tué. Ben, pas qui a tué, mais qui a vraiment magané Maggie avec une grosse roche blanche. Pensant qu'elle était morte. Il l'a amenée avec elle dans l'auto. Je sais pas s'il s'est dit, je vais amener la roche d'un coup qu'elle soit pas morte. Ah non, attends, c'est quoi qui se passe? C'est Christine qui donne. Oui, c'est ça. Elle a essayé de tuer avec la grosse roche blanche, puis Alex l'a trouvé, puis l'a pris pour l'amener, puis l'a pitché. Probablement la grosse roche blanche, lui a fait caler avec elle. Oui, ok, c'est ça. Okay. Quelque chose de même, I guess. Okay. Ben non, mais c'était pas très clair, en effet. Là. Il l'a jeté dans l'étang piranha, mais comme Maggie est bonne nageuse. C'est ça, on revient. Ouais. Elle a réussi à sortir. Jean décide de retourner auprès de sa blonde à Key West en autostop. Parce qu'il n'a rien appris de toute l'histoire. Non, mais là, par exemple, il va avoir un bon motif parce que c'est tout le long, le livre commence avec je t'en supplie, ne me faites pas de mal. Puis là, il explique finalement. Parce que là, il restait comme 3 lignes au livre. Puis là, j'étais comme Chris, il l'explique même pas. Ça servait à quoi tout ça? Puis finalement, dans les dernières lignes, il explique qu'il a brisé le cœur à une fille puis qu'il veut y retourner la voir. Puis le mal, c'était à son cœur. Eh oui. Et c'est la fin! On va aller regarder un extrait du film, Alec. Qu'est-ce que t'en penses? Ben 100% d'accord, mon gars. Let's go. OK. Il avait démarré et s'apprêtait à reculer dans l'allée lorsqu'il entendit Paul crier dans la maison. « Arrêtez, ne partez pas! » Jean vit Paul sauter en bas du perron et se précipiter vers eux. Il baissa la vitre. « Hey, qu'est-ce qui se passe? »« Mon portefeuille! » s'écria Paul d'un ton mécontent. « Mon portefeuille est plus là! » Paul ouvrit brusquement la portière, les yeux exorbités et le visage rouge. « Mon portefeuille! » répéta-t-il. « Allez, vieux, où est-il? »« Hey, une minute! » protesta Jean en se tournant et en posant ses pieds sur le sol. « Où est-il? » demande Paul. « Il y en a... voyons. Il y en avait pour 1000 $, mon vieux, ça n'a rien à voir avec tes petits vols à l'étalage. » Hey! Jean bondit hors de la voiture. Hey, ça fait longtemps de ça. Pourquoi tu reparles de cette histoire-là? Pas de discussion! Dit Paul sèchement. Il tendit une main, puis il parla lentement d'un ton menaçant en baissant la voix. Rends-moi mon portefeuille. Jean tenta de reculer, mais Paul le maintint contre la voiture. Je n'ai pas ton portefeuille, dit Jean. Une vague de colère le submergea. Il pouvait sentir chaque muscle de son corps se contracter. Tu pètes. Christine et Maggie n'avaient pas bougé. Elles étaient assises dans la voiture, figées et observaient la scène effrayées. Donne-moi mon portefeuille, répéta Paul en plissant les yeux. Il se trouvait sur la tablette, Jean. Juste à côté de la porte. Tu ne partiras pas d'ici avant de m'avoir rendu mon portefeuille. Tu perds toujours tout, Paul, dit Jean en serrant les poings. Tu l'as probablement apporté dans ta chambre lorsque tu es monté te coucher hier soir. Mon portefeuille, insista Paul en ne tenant pas compte des paroles de Jean. Rends-moi mon portefeuille. Je suis pas un voleur. Je veux mon portefeuille. La voix de Christine retentit soudain. Allez, Jean, nous devons partir. Vous n'irez nulle part, rétorqua Paul. Il posa une main sur l'épaule de Jean. Celui-ci laissa exploser sa colère. Tout devint rouge autour de lui. Sans avertissement, son poing s'abattit sur Paul. Celui-ci poussa un grognement lorsque Jean le frappa au menton, puis
puis il s'écroula. Qu'est-ce qui se passe? Cria Paula de la maison, Partons d'ici. dit Jean à Christine et à Maggie. Il s'engouffra dans la voiture et mit l'auto en marche arrière avant même d'avoir refermé la portière. Il appuie à fond sur l'accélérateur et la voiture recula brusquement dans l'air. Je pensais que Jean, il y avait plus de dialogue que ça là-dedans, mais que voulez-vous? Tu te reprendras pour le prochain. Oui, c'est ça. On a terminé, on a fini avec Cauchemar sur l'autoroute. Ça a bien été. Pareil qu'on est deux pros, man. Ouais, man, ça a bien été. Pour vrai, je me demandais justement comment la description d'un livre pouvait aller, surtout avec un pas à pas, mais non, c'était ça à coche. Ben, j'ai pas le choix, en fait. Moi, là, je suis pas capable de, comme justement, j'ai essayé là, de faire comme toi tu fais, là, tu sais, que t'es capable de lire. Puis tu l'as fait là, avec le livre. Moi, je sais pas comment tu fais pour faire ça, là, mais de comme parler. Ah, ok, ouais, de le dire en mes pas. Ouais, mais ça, en le disant, je me disais, ça t'a-tu gossé, ça, que je le dise pas comme tel quel dans le livre? Je l'ai comme dit version québécoise. Pas en tout, moi ça me dérange pas. Ok, c'est bon. C'est ce que c'est, là. Moi, là, je mets pas de pression sur ce podcast-là. Comme je te dis, là, c'est vraiment fait plus pour ceux qui voulaient pas les lire, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui les avait juste pour les avoir, mais qui lisaient pas des affaires de même, ou de se remémorer les histoires parce que les livres sont plus vraiment trouvables aujourd'hui. En tout cas, c'est plus difficile là, de les avoir. La note Goodreads, qui est comme le site qui regroupe tous les livres, là, dans le fond, il a été évalué par 1999 personnes. Ça, c'est en date du 18 avril 2022. Et la note de ces 1999 personnes-là est de 3,69 sur 5. La mienne, 4,2. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action dedans. J'ai trouvé que c'était facile à lire, que c'était rapide. C'était vraiment cheap, mais c'était des cheap thrills. Ça te donnait ce que tu avais de besoin, genre dans un court laps de temps. Il y a un début, il y a une fin, puis une fin qui finit plus, comme à la R.L. Stein. Puis je commence à aimer ça, le ridicule que c'est, tu sais. Fait que c'est ça, 4.2 sur 5. De mon côté, mais tu sais, comme je l'ai mentionné tantôt, j'étais pas un grand lecteur, puis là, j'ai vraiment dévoré le livre, là. Tu sais, j'étais à job, j'avais hâte d'arriver chez nous pour lire le livre, là. Fait que... Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Puis tu sais, comme quand je faisais une autre occupation, puis là, je me disais, à ce soir, je vais lire une petite vingtaine de pages. C'est 157 pages que tu lis, tu les vois pas passer. Puis c'est ça, c'est vraiment bien écrit. J'ai aimé, comme tu dis, le cheap thrill. J'ai aimé le développement de personnages. Il y a des bons dialogues. Tu sais, faire vivre une tension à quelqu'un à travers un livre, c'est quand même complexe, là. Puis surtout dans un livre qui est traduit d'une autre langue. Fait que good job à la traductrice, là, Louise, je me souviens plus de son nom de famille. Louise Binette, ben good job pour ça. Tu sais, c'est certain que j'ai pas lu beaucoup de frissons. J'ai pratiquement tout lu Les Chars de Poule quand j'étais jeune. Mais c'était ma première expérience avec un frisson. Fait que tu sais, ma note va peut-être être haute pour. Ben en fait, non, moi je donne un 4 sur 5. Mais tu sais, je peux pas vraiment comparer avec d'autres frissons. Mais pour ce livre-là, moi j'ai été complètement satisfait. Ben, tu sais, un livre, c'est vraiment ce que ça te fait vivre, hein. Fait que, tu sais, peu importe ce que c'est, celui-là, tu sais, en plus que c'est quelque chose qui t'a redonné le goût de la lecture. Puis, tu sais, c'est le fun parce que c'est pas des gros livres. Puis, tu sais, quand tu y penses, La Gardienne, là, ils les avaient réédités quand ils ont décidé de ressortir Les Frissons en 2018 avec des auteurs québécois. En 2017, ils ont ressorti des éditions de luxe des vieux, mais pas toutes, ils en ont sorti 8. Ça, c'est La Gardienne qu'ils ont fait. Ok, c'est une brique, là, ouais. Tu vois comment il est gros? Mais c'est exactement la même chose que ça. C'est juste que l'écriture est plus grosse, puis les interlignes sont plus gros. Puis il y a plus de chapitres. Fait que les chapitres du vieux sont séparés en deux, puis les chapitres ont des titres. Fait qu'ils ont vraiment comme réajusté. Là, tu vas voir l'ouvrage qu'on va faire avec... quand on va le faire, le podcast, on va faire la comparaison entre les deux générations. Ah, c'est cool, ça. C'est quand même 30 ans de différence. Ouais, ça va être vraiment cool. Tu sais, c'est ça, c'est que tout est dans la facilité. C'est pas des longs livres à lire, Les Frissons. Puis ça te donne comme qu'est-ce que tu as de besoin. C'est comme là, la nouvelle version de La Gardienne, c'est vraiment exactement le même livre mot pour mot ou il y a des choses qui changent un peu? C'est mis au goût du jour. Il y a un mot de l'éditrice que je vais lire, Sylvie Payette, qu'elle s'appelle, qui est l'éditrice en chef de la collection Frisson. Puis elle avait écrit, je pense, pour Chambranville, si j'ai bien compris. Il me semble que j'ai vu son nom au début dans le générique de Chambranville quand j'avais fait de la recherche là, pour Terreur sur le pod. Mais c'est pas mot pour mot, presque, mais c'est vraiment mis au goût du jour. Il y a des mots qui sont comme adaptés à aujourd'hui. Des dialogues, les noms sont modernisés aussi. Puis il y a des différences, genre à l'écoute, ben pas dans celui-là, là, mais à l'écoute du Beyoncé dans un genre au lieu d'écouter du Kevin Parent. Donc, tu sais, si je sais pas si tu vois
de la différence. Il y a du Marie-Mé qui est nommé, mais il y a beaucoup de références à C'est un des peu comme films les aussi. Simpsons, là, quand c'est traduit québécois, les Simpsons, il y a beaucoup de références du Ouais. Québec. Oui, Ok. c'est exactement ça. C'est vraiment... c'est ça qui est cool avec les Ah, ben frissons. oui, Moi, ben j'aime oui. ça au bout, là. Puis comme titre alternatif, je me suis dit, je vais m'inspirer de ma chanteuse et le film qu'elle a fait qui s'appelle Crossroads. Et j'ai décidé d'appeler ça Crossroads, a Horror Novelization. Ah, ça fait du sens. Ouais, c'est très cool. Ouais, hein? Moi, j'ai réussi à trouver mon titre pendant qu'on jasait, ouais. J'étais allé un peu plus loufoque. Moi, ça va être le gros nounours qui fait du pouce. Ouais. Le Big Nournours. Oui, parce que Jean, au final, c'était un bon Jack, là. Il a pas mangé sa Snickers, puis. Il est juste ça, lâche. tu sais, il est pas lui quand il a faim, fait que. Il est pas pogne lui les quand nerfs. il a faim. Ça aussi, c'est un bon... Ah, ça pourrait être ça qui serait écrit au lieu d'être écrit « Bouclez vos ceintures, ce sera une balade d'enfer Mange ta ». Snickers. Ça pourrait être écrit Sinon, ça va être l'enfer. « Il n'est pas lui quand il a faim ». Ah, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Alec. Vraiment, c'était vraiment le fun. Puis ça a super bien été. Ça va être un super bel épisode. Puis, là, on s'était dit, je pense, on va faire éventuellement, on va faire un chair de poule ensemble. Puis si ça te tente, on fera un autre frisson. T'en choisiras un autre dans les 94 qu'il y 100%, a. man. J'ai vraiment aimé mon expérience. Puis c'est cool de jaser d'un livre. J'ai jamais fait ça auparavant. Fait que. Ouais! Avoue qu'on fait comme partie d'un book club. Ouais, on est cool. ouais. Sauf qu'on n'a pas 60 ans, on n'est pas des vieilles bonnes femmes, mais c'est cool au bout. Tout compris. Exactement. Bon, d'ici la prochaine fois, les amis, faites de beaux cauchemars! Tu veux-tu qu'on commence à partir du chapitre 9 ou tu veux qu'on commence à partir du bas du chapitre 8? Attends un petit peu. Là, j'étais au début du chapitre 8. Ben oui, 55, on peut commencer là, avec. comme... On peut commencer avec Jean vit Paul. Il avait démarré, s'apprêtait à reculer dans l'allée lorsqu'il a entendu Paul crier dans la maison. OK. On peut commencer là. là. Toi, tu veux faire qui? Moi, je fais Jean. Toi, tu fais Jean, Ben oui. fait que moi, je fais Paul? Ben oui, je suis le gars pas de mèche, moi. Les deux filles, ils partent-tu là-dedans? Là? Il baisse ça à la vitre. Qu'est-ce qui se passe, mon portefeuille? On va aller jusqu'à reculer brusquement dans l'allée. Fait que toi, dans le fond, tu lis la partie de... Tu fais les parties où c'est Paul qui parle. Est-ce que c'est Jean qui parle? Ou est-ce que c'est Jean qui parle, c'est ça? Ok. Fait que moi, je vais faire Paul, puis je vais faire les autres...